la lecture du livre de la loi retire. Car le livre de la loi te représente, est ton entier, ton souci, ton bonheur. Tu représentes le livre de la loi. C'est avec ce livre que tu peux faire ta vie. C'est avec ce livre que tu peux dire à quelqu'un, je suis celui que je suis. Si tu écoutes en profondeur la lecture et mets en pratique, ceux qui l'ont fait n'ont jamais souffert. La souffrance n'a jamais été leur partage. C'est la bénédiction, c'est la victoire, c'est la foi, c'est la sagesse, c'est le courage, c'est la fidélité. Frères et sœurs en Christ, tu as décidé de donner ta vie entièrement à l'éternel Dieu des armées, notre Dieu Jésus-Christ. Il s'est fait donner ce nom. Il nous a enfin révélé son nom. Ce nom lui sera appelé d'éternité et de génération en génération. Ce nom, c'est je suis. Avec ce nom, tu ne manques de rien. Avec ce nom, tu as la victoire. C'est en ce nom trouve ton bonheur et le désir de ton bonheur. C'est lui et l'unique Dieu qui va te bénir. Lui est l'unique Dieu qui va te sauver. Lui est l'unique Dieu qui va te sortir de cette prison où tu es. Lui est l'unique Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Et c'est lui qui va te garder tout au long de ton existence sur cette vie, dans ce monde. Il t'a même d'ailleurs changé le nom. Il dit à partir d'aujourd'hui, tu portes le nom d'Israël. Et c'est ce que nous, enfants de Dieu, fidèles de Dieu, avons choisi de faire en 40 jours. Nous allons parler avec notre Dieu. Et chaque jour, en respectant les lois et les ordonnances, en s'humiliant à notre Dieu, en respectant entièrement, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la persécution, quelle que soit la faim, quelles que soient les injures, quel que soit ce que l'on traite, nous allons, frères et sœurs, à présent, écouter un passage de livre de Somme. Ce livre qui va nous donner, oui, le courage de savoir qui il est. Qui il est, quelle puissance il a, de quel Dieu il s'agit. Il s'agit de notre Dieu, celui qui nous a fait en son image. Il a en fait dévoilé son nom, c'est je suis. Donc je demande le peuple de Dieu d'acclamer très fort ce nom. Les 15 premières minutes, synonyme des 3 premières heures, nous allons demander la présence du livre de la loi. Et quand ce livre de la loi entre,
Tu vas peut-être chercher que cela quitte ailleurs pour venir. Mais ça va entrer dans ton cœur. Quand on dit ce livre entre, que ce livre entre dans notre cœur et notre âme. Nous ne pouvons rien faire ce soir, ce matin. Au réveillon spirituel, sans écouter ce livre de la loi. Et quand la lecture du livre de la loi est proclamée, chacun doit entrer en lui et fuir son intérieur. Peut-être que tu es quelqu'un qui est malade. Tu es quelqu'un qui est souvent dans la colère. Enlève ça maintenant. Quand le livre de la loi passe, et quand le livre de la loi entre, ça transforme, ça change, ça bénit, ça sauve, ça libère et ça délivre. Donc, frères et sœurs en Christ, suivez avec moi le livre de la loi. Allons dans le livre des Psaumes, dans son chapitre 40, à partir du verset 2. C'est du répertoire du chef de la chorale appartenant au recueil de David, le courageux. C'est ça que je te demande ce matin. Ton courage. Ton courage. Ton courage. Ton courage. Ton courage. Et toi et moi, nous allons écouter. Frère, sœur, écoute avec moi attentivement cette lecture du livre de la loi. Tout le monde va rester debout. Quand le livre de la loi passe, c'est notre vie qui passe. Si la lecture du livre de la loi est prononcée, c'est notre entier qui est prononcé. Chacun doit écouter attentivement et mettre en pratique ce livre de la loi. C'est pourquoi je vous invite de serrer encore les rangs. Serrer encore les rangs. Serrer encore les rangs. Personne ne rentre encore ici. Personne ne rentre à l'intérieur de Dieu. C'est le livre de la loi qui sort à la dernière position. Quand le magistrat, les procureurs entrent, personne ne doit entrer encore. Quand l'audience est ouverte, qui entre avec il bouton. Chers frères et sœurs en Christ, le respect de son prochain est vraiment primordial. Tu ne peux pas même d'ailleurs rentrer dans une cour, dans une maison, et ne pas couper le moteur de ton engin. Alors tu le sais très bien qu'aujourd'hui, le livre de la loi va être proclamé et sanctifié jusqu'à sa lecture. Et c'est en ce moment, toi, tu viens. Donc, si on te permet, tu allais rouler ta moto jusqu'à l'intérieur de l'église, de ce lieu saint où la parole de Dieu nous vient de sortir. Chers frères et sœurs en Christ, tu n'as plus de débat avec personne quand tu vas sortir d'ici.
Intérieur de toi, c'est la justice, c'est la délivrance, c'est la paix, c'est la joie. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? C'est quel passage? Et moi je vais faire aussi. La manière, le passage a été respecté. C'est pas de cette manière. Cette personne va respecter le passage. Donc, prêtez attentivement vos oreilles et vous allez écouter. La gloire de notre Dieu sera écoutée dans sa profondeur. Nous vous écoutons. Psaume 40, verset 2. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Verset 3. Continue. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Verset 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Verset 5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Verset 6. Il a multiplié l'Éternel mon Dieu. Tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Verset 7. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Verset 8. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Verset 10. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Verset 11. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Verset 12. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Verset 13. Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Verset 14. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Verset 15. Que tout ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma peste. Verset 16. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent ah, ah. Verset 17. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Verset 18. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Soyez bénis. Allons-y, roi, ton ami, l'eau, et va nous bébés sur le sol d'Odier. Amen. Amen.
en vous maintenant. Fouillez à l'intérieur de vous. Que cette odeur, cet odorat de la diadème pénètre votre narine et aille à l'intérieur de vous. Amen. Tournez autour de vous. Amen. Encore une fois. C'est bon. Chantez de tout votre cœur. Faites clin d'œil au passé. Reviens au présent. Baise maintenant les anciens voix. Au passé, quelle était ta vie? Et au présent, qu'est-ce que tu es en train de sentir? Restez concentrés. Que chacun se mette à genoux. You are Yahweh, l'éternel Dieu des armées. Oh Seigneur Jésus, là où j'espère maintenant proclamer l'intérieur de moi. L'éternel Dieu des armées, viens à mon secours. Dieu le seul et l'unique Dieu le frère. Ce matin au réveillon, je me confie entièrement à toi. Je me confie entièrement à toi. Merci Seigneur Jésus. Donne-moi la foi. La foi d'Abraham. You are Yahweh. You are la foi d'Abraham. J'ai besoin de la foi d'Abraham. You are Yahweh. Alpha, Omega. Yahweh, you are Alpha. Donne-moi la sagesse de Salomon. You are la sagesse de Salomon. J'ai besoin de la sagesse de Salomon. Oh l'éternel Dieu des armées. J'ai besoin de la sagesse de Salomon. Oh l'éternel Dieu des armées. Tu viens de me donner la foi d'Abraham. J'ai besoin de la sagesse de Salomon. Alpha, Omega, Yahweh. Tu es Yahweh. J'ai besoin de courage de David. L'éternel Dieu des armées, donne-moi le courage de David. Oh Dieu, aie pitié de ce peuple. Tu viens de nous donner la foi d'Abraham. Tu viens de nous donner le courage de Salomon. Donne-nous à présent. Oui, tu viens de nous donner la sagesse de Salomon. Donne-nous à présent le
à présent le courage de David. Oh l'Éternel Dieu des armées, je suis persécuté, je suis châtié. L'Éternel, je te critiqué. L'Éternel Dieu des armées, je dois réussir cette mission. Comme tous ceux qui me regardent de partout dans le monde entier, donne-nous la victoire de Josué. Donne-nous la victoire de Josué. La victoire de Josué. Oh l'Éternel des armées, donne-moi la victoire de Josué. Donne à tout le monde de ce peuple la victoire de Josué. Oh l'Éternel Dieu des armées. Merci Seigneur. L'Éternel Dieu des armées, Dieu l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donne-moi la fidélité de Job. Nous avons besoin de la fidélité de Job pour être fidèle toujours et toujours. Prier en tout temps et en tout lieu. Je bénis le nom du Seigneur pour cette journée qui est consacrée au réveillon spirituel dont je demande au monde entier d'obéir aux lois, et aux ordonnances, de prendre le livre de la loi qui est la Bible et que cela ne se loin point de leur rêve. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. La gloire te soit rendue pour l'éternité. La gloire te soit rendue pour notre vie. L'Éternel Dieu des amis. Bénis-nous, fortifie-nous pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donne l'acclamation, je suis. Veuillez vous lever. Veuillez vous lever. Visitez. Jike ikembele. Meya fazo gemele o. Jipo igeme. Chantez un cantique nouveau à notre Seigneur Jésus. Chantez un cantique nouveau à notre Seigneur Jésus. Jipo igeme. Meya fazo gemele o. Jipo igeme. Qui a besoin de faiblesse, qui lève les mains, le drapeau blanc. Nous demandons ton secours ce matin, Père. Viens à notre secours, ô Éternel des armées. Viens à notre secours, ô Éternel des armées. Bénis chacun de nous, l'Éternel Dieu des armées. Nous voulons aller en rang uni, au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, bénis ton peuple. Ton peuple. La vie de chacun, que cette main, je déclare en ce jour saint, ce jour déclaré, spirituel, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de chacun, pour la vie de chacun. Aujourd'hui, que cela soit tranquille, ceux qui vont toucher, tous ces au nom puissant de Jésus, l'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom, je bénis ton Saint-Nom, fais que cela soit ainsi, car la honte ne sera pas de notre
vous demande de fermer le livre de la loi. Et à présent, nous allons nous mettre à genoux pour prier la fidélité de notre Seigneur et de nous partager ce livre de la loi. Cette lecture qu'il a partagée avec nous, que chacun touche la terre. L'Éternel Dieu des armées Père, nous te disons merci. Merci pour ce temps. Oui, c'est 2 fois 3 heures que tu nous as permis de lire ce livre de la loi. L'Éternel Dieu des armées, nous venons de comprendre. Et nous avons compris. Et nous avons compris en profondeur. L'Éternel Dieu des armées, l'heure à laquelle nous avons confié notre journée entre tes mains est arrivée. Papa, bénis nous, fortifie-nous. Et que ce livre de la loi que nous venons d'entendre, que cela soit gravé dans notre cœur. Et que tout ce que nous allons en toucher aujourd'hui se transforme comme tu as même. Tu es venu nous mettre la main dans notre main et tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as donné la sagesse. Tu nous as donné la sagesse, la foi. Tu nous as donné le courage. Tu nous as donné la victoire et la fidélité. L'Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci. Tu as béni la terre. Nous sommes déjà sur cette terre. Nous sommes déjà sur cette terre. Nous n'avons pas peur de la poussière. Cette poussière, nous sommes de poussière et nous allons entrer en poussière. C'est pour cette raison que nous faisons référence à la poussière et nous sommes présentement la poussière. Et nous demandons toute bénédiction que tu as mis dans cette terre. Toute bénédiction que tu as mis dans cette terre. Et que cette bénédiction nous accompagne. Nous accompagne. Nous accompagne. Nous accompagne. Bénis-nous, fortifie-nous. Tu connais le désir de chacun. Le désir de chacun. Quand tu nous as posé la question, qu'est-ce que nous voulons que tu nous donnes? Nous t'avons demandé uniquement, oui, ce que nous voulons qui est plus grand que tout ce qui reste, c'est la foi d'Abraham, la sagesse de Salomon, le courage de David, la victoire de Josué et la fidélité de Job. C'est ce que nous avons demandé et c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous faut pour le reste de la mission sur terre. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous. Nous allons marcher sur cette terre remplie de bénédictions. Que toute la bénédiction nous accompagne, toute la bonté nous accompagne, toute la bonté nous accompagne. L'étoile que nous représentons éclaire maintenant le monde pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, tapez 3 fois la terre. J'ai besoin de ma victoire, j'ai besoin de ma victoire, j'ai besoin de ma victoire, j'ai besoin de ma bénédiction, j'ai besoin de ma bénédiction. Bénis-moi, fortifie-moi pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, veuillez vous lever. Merci Seigneur Jésus. Que chacun aille à sa place. Et à présent, nous allons confier notre journée à notre Seigneur Jésus. Vous savez, il est très important. Très important d'être présent dans la maison de Dieu pour faire ce que notre Seigneur nous demande. Nous venons d'écouter le livre de la loi. Nous venons d'écouter le livre de la loi. Nous venons de lire le livre de la loi. Le livre de la loi vient de nous permettre d'être exemplaires. Et nous venons de demander tout ce qu'il faut demander, tout ce qui est nécessaire. Et nous allons traverser cette année avec une victoire révolue au nom puissant de Jésus. Donc je demande aux fidèles d'applaudir très fort. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci. Nous sommes dans la joie. C'est parce que nous sommes dans la joie qu'enfin nous venons d'écouter, de lire le livre de la loi. Et quand le livre est sorti, on faisait tellement pitié. Mais par fini, notre Seigneur, notre Dieu, le vivant, le vrai, nous a donné le désir de notre cœur. Medonye de befonye de makafoye rowa. Alléluia. Yesu apena o. Medonye de befonye de makafoye rowa. Yesu apena o.
Frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Soyez les bienvenus. Notre Seigneur nous a donné rendez-vous et nous sommes là. Nous lui rendons grâce pour sa fidélité et pour le pouvoir qu'il nous a donné également, la force d'être là pour lui confier notre journée et tout ce que nous allons entreprendre durant tout au long de cette journée. Chers frères et sœurs en Christ, la date a été proclamée et la date est arrivée. Et nous venons de commencer les 40 jours de réveillon spirituel. Ce n'est pas déjà les 40 jours de jeûne et prière. C'est 40 jours que nous venons de commencer aujourd'hui, ce 21 novembre 2023. Elle va finir précisément le 30 décembre 2023. Le 31 décembre 2022, vous étiez ici et vous avez pris le serment avec notre Dieu. Et vous lui avez dit de vous donner le miel des champs. Et il vous a donné le miel des champs. Il a fait sortir des rochers les plus durs de sources de vie. Nous avions faim. Nous étions perdus dans le désert. Et il nous a cherchés, il nous a sauvés. Il nous a placés à un lieu sûr. Il nous a fait sortir de l'eau, des rochers les plus durs. On a fait de ça ce qu'on veut. On était tous à l'aise. Et comme c'est un Dieu merveilleux, il nous a fait sucer le miel des champs. Et ce miel a été baptisé le miel de succès. Année 2023. Et maintenant, il y a beaucoup parmi nous, quand ils ont reçu ce miel de succès, ils n'ont jamais considéré. Et c'est depuis une semaine déjà qu'ils ont commencé à considérer cela. Et vous savez très bien, il faut considérer le peu qu'on a. Mais si tu ne considères pas, tu es en train de chercher grand, tu ne peux pas avoir. Vous savez très bien que le prophète, les diacres, les pasteurs ont été envoyés dans le monde entier pour apporter la bonne nouvelle. Apporter la bonne nouvelle à ceux qui prêtent les oreilles, ceux qui ont les oreilles pour entendre. Et notre Dieu a même ajouté: si vous arrivez dans ce village, si vous arrivez dans cette ville, si on vous accepte, restez et apportez-leur ta bénédiction. Mais si on vous refuse, sortez de ce village ou cette ville, séquez la poussière de vos pieds et enlevez votre paix. Nous sommes venus ici à Comé, vous nous avez acceptés. Nous sommes là, nous sommes en train de bénir la ville de Comé et le monde entier. Le monde entier nous suit attentivement et nous sommes très heureux de propager l'évangile de partout dans le monde entier. Mais ce n'est pas pour cette raison que d'autres, c'est vrai et c'est juste, d'autres vont rester là, faire semblant d'écouter. Non. Considérons ce que nous avons. Sinon demain, l'homme risque de dire: si je savais ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Quand Jésus était là, pourquoi le faire subir? C'est vrai, c'est les Écritures. C'est vrai, c'est ce qui devrait arriver. Mais si on était fidèle, on était exemplaire à notre Dieu, est-ce que cela allait arriver? Non, la fidélité allait rester jusqu'à aujourd'hui. Et c'est qu'on a perdu. Ce qu'on a perdu. Donc frère, ce premier jour, nous allons écouter une parole, et cette parole
va faire quelque chose dans notre vie. Mais bien avant d'écouter cette parole, puisque nous sommes rentrés dans la deuxième phase de confier sa journée à Jésus. Et nous venons de quitter dans la phase du réveil spirituel. Le réveil spirituel a écouté le livre de Psaumes, a chanté un cantique nouveau, à lire, à écouter la lecture de la loi et les ordonnances. Et c'est vrai, nous venons d'écouter. Et je pense très bien et que chacun a compris que le livre de la loi représente notre entier, représente nous-mêmes. Et c'est pourquoi je demande à chacun d'être à l'heure. Vous voyez, le train n'attend pas passager. C'est passager qui attend le train. Quand Jésus vient, il n'attend pas ceux qui sont en retard. Quand le livre de la loi arrive, lui fait ce qu'il a fait et puis s'en va. Ce n'est pas le livre de la loi va venir t'attendre. C'est pourquoi tous ceux qui viendront après l'entrée du livre de la loi, vous n'avez plus jamais accès à l'intérieur de l'église pour le livre de la loi. Et écoutez avec le respect, avec soumission, avec détermination. Si tu peux venir ici, si tu peux rester chez toi à la maison, rester. Mais je ne peux jamais permettre à quelqu'un de ne pas obéir à l'entrée, à respecter le livre de la loi. Regardez même parmi les humains, quand le procureur, quand les juges entrent, on dit l'audience, on dit le procureur. Tout le monde se met debout. Quand le chef de l'État entre, quand le chef de l'État entre, on dit son excellence, le président de la République. Tout le monde se met debout. Et on laisse le chef de l'État aller prendre place, s'asseoir confortablement et demande à la population de s'asseoir. Mais ici, vous n'avez pas cette connaissance. Le livre de la loi dépasse le chef de l'État. Le livre de la loi, c'est le livre que toi et moi, nous avons le devoir de se soumettre à ça, de respecter, quel que soit ce que nous faisons, on doit respecter. Donc, frères et sœurs en Christ, le livre de la loi, qui est le testament de Dieu, ne peut jamais entrer. Oui. À l'hôtel pour la lecture. Et c'est en ce moment que tu roules ta moto, tu rentres. Aujourd'hui, je pardonne parce que tu n'as pas cette connaissance. Si tu ne peux pas éteindre ta moto avant de rentrer, faire le parking et le bruit de ta moto va déranger la lecture du livre de la loi. Nous sommes obligés de te faire sortir d'ici. Parce que je ne suis pas venu faire de la plaisanterie. Je suis venu, le livre de la loi pour moi est tout ce qu'il me faut. C'est avec ça. Je vous parle. C'est ça, c'est par ça que je suis ce que je suis. Et celui que je suis, c'est lui qui m'a envoyé et qui m'a vu la vie. Et il s'est révélé son nom. Il s'appelle Je suis. Veuillez vous lever, nous allons prier. Nous allons prier pour confier notre journée à Je suis. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci car nous sommes déjà là, comme tu nous as invités. Et nous respectons les erreurs ont été commises. Veuillez nous excuser. Nous te présentons toutes les excuses pour ne pas regarder les enfants que nous sommes, les enfants têtus, les enfants désordonnés que nous sommes. Mais à présent, notre entendement, notre esprit est éveillé et nous sommes prêts maintenant devant toi. Tu es au milieu de nous quand tu l'as dit, où il y a un ou deux, tu es là et nous voulons te confier notre journée. À présent, j'invite chacun, un de vous, ceux qui ont des enfants, ceux qui sont enceintes, vous pouvez vous asseoir. Et ceux qui n'ont rien, ceux qui sont malades simplement, mal de rein, ça là c'est rien ça. Tu dois rester debout, tu dois te mettre à genoux et demander le pardon de tes péchés. Prions au nom de Jésus. Beaucoup vont dire,
Nous, on a commencé le réveil ce matin. Pourquoi on n'a pas demandé pardon Dieu? Ce que nous avons fait, c'est la lecture qui nous a réveillés, enfin, et nous avons eu une connaissance. Parce que nous avons fait qui ne n'ont pas la gloire. Et c'est en ce moment qu'il faut, nous avons une connaissance à demander le pardon de notre Seigneur Jésus. Son nom. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci ce matin de nous conduire dans ton Saint-Homme. Et nous voici présentement dans ton Saint-Homme à ta présence car tu es là, tu es en nous. L'éternel Dieu des armées béni nous fortifie. Donne-nous le désir de notre cœur. Le désir de notre cœur ce matin, qui est le pardon de nos péchés, accorde-nous ce pardon. Prête l'oreille attentive à nos supplications. L'éternel Dieu des armées béni nous fortifie. Donne-nous ce désir ce matin. L'éternel Dieu des armées, nous voici présents dans ta maison, papa. Et pitié de nous. Nous reconnaissons et nous regrettons amèrement que nous avons péché contre toi, péché contre ta parole, péché contre le livre, péché contre le livre de la loi. L'éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous. Sauve-nous ce matin pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Bénis le Seigneur. Veuillez vous lever sur vos pieds et de lever votre avancée en acier. Ceux qui ont des enfants, vous pouvez rester assis. Ceux qui sont enceintes, vous pouvez toujours rester assis. Restez assises. C'est très important pour vous, ne fatiguez pas les enfants. Les enfants sont innocents. Chers frères et sœurs en Christ, vous allez demander à ce que Dieu vous donne la force ce matin. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. De toujours continuer, de te prier, de te glorifier. Partout où nous irons, que ton nom soit écouté là. Merci Seigneur Jésus. Nous allons prier pour la parole de Dieu ce matin. C'est très important. Beaucoup vont demander, on ne nous a pas à prier pour nous les malades. Si tu as suivi ce réveillon, tout ce que tu as demandé, on t'a donné. Aucune malade ne peut t'atteindre. Aucune maladie. Si tu as suivi le réveillon spirituel et de tout ce qui s'est passé, tu as touché ton écran jusqu'à confier notre jeune à Jésus. Il y a plus de communauté. L'essentiel est fait. Est-ce que moi je peux avoir la foi à mon Dieu et tomber malade? Je peux être sage et aller faire de n'importe quoi, tomber dans le péché. Hein? Je peux être courageux, ne pas déclarer dans le camp de l'ennemi. Hein?
Dieu peut m'accorder la victoire sur l'ennemi. Et je ne peux pas manifester la joie. Est-ce que ce n'est pas ma fidélité et qui a fait que tout ce que vous êtes en train de dire de moi et tout ma tête que vous tournez, je suis resté sur mon chemin, ne pas aller à gauche et à droite. Gare à celui qui va manquer à ce réveillon jusqu'au 30 décembre. C'est en ce moment qu'il va dire, l'Éternel Dieu t'a donné, t'a fait sucer le miel des champs et il a fait couler l'eau des rochers. Faut pas venir le 31. Vous dites j'ai prié pendant 1 an. Je n'ai rien trouvé. C'est que tu as menti. Ce n'est pas les autres églises où tu vas pendant 10 ans, 30 ans, et puis tu es toujours comme même chose. Tu dois avoir témoin la grandeur de Christ ici. C'est pourquoi nous partons en profondeur du livre. Prions pour la parole de Dieu. L'Éternel Dieu des armées Père, nous te disons merci. Merci Papa. Car oui, tu nous as mis ce courage dans notre cœur. Tu nous as disposés et nous sommes en train de parler aux frères et sœurs. Merci papa. Ouvre notre entendement, Père, pour que nous écoutons cette parole. Nous venons de lire le livre de la loi et le livre de Psaume. On a chanté même un cantique nouveau. À présent, nous voulons écouter ta parole. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre notre entendement. Bénis ceux qui vont lire. L'Éternel des armées, ouvre leur cœur, leur pensée. C'est des élèves, quand ils vont à l'école, tout ce qu'on leur montre, qui comprennent et font cela avec joie. Amen. Pour leur victoire au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie. Tous ceux qui nous écoutent ce matin, ouvrent leur entendement, bénis-les, fortifie. Pour qu'ils gardent sur le tableau de leur cœur ce message qui m'a été révélé. Seigneur Jésus, le thème de ce matin, enfin, nous avons compris de confesser publiquement nos péchés. Confession publique des péchés. Le peuple d'Israël confesse publiquement ses péchés. C'est le thème de ce matin. Bénis-nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes venus. On a confessé publiquement notre péché. Et quand notre Dieu nous a demandé qu'est-ce que nous voulons, nous lui avons demandé les 5 choses que nous voulons. On n'a pas demandé l'argent. On n'a pas demandé immeuble. On lui a demandé la foi. On a demandé la sagesse. On a demandé le courage. On a demandé la victoire. Et on a demandé la fidélité. Je pense que c'est ça. Et il connaît ce qui est bien pour nous. Ce qui est bon pour nous, il connaît. Donc à présent, nous allons écouter le livre. Dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 9, à partir du verset 1er, verset 1er à 5. Oui, nous vous écoutons. Néhémie chapitre 9, verset 1er à 5. Frères et sœurs en Christ, Néhémie chapitre 9 à partir du verset 1er à 5, s'il vous plaît. Le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple de Dieu que nous sommes, le peuple de Dieu confesse publiquement ses péchés. Et ce qui nous reste maintenant, c'est la paix, la joie, c'est la détermination, c'est la foi. On ne va plus tomber dans les péchés. Oui, nous vous écoutons. Néhémie 9, verset 1er. Oui. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblaient, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir. Est-ce que vous n'avez pas touché la poussière maintenant? Vous n'avez pas touché la poussière? Est-ce que vous ne vous séparez, regroupez ici? Après que votre Dieu vous a demandé ce que vous voulez, vous êtes réunis ici. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne gênez pas?
Vous n'avez pas confié la journée de jeûne d'aujourd'hui entre les mains de Dieu. Ce qui veut dire tout ce que nous faisons se trouve dans la Bible. Reprends le verset, vous allez faire lire. Que les pasteurs cessent de nous chanter ce qui va nous séduire à donner l'argent. Mais ce qui va nous toucher est à respecter la parole de Dieu. C'est ce qu'on doit faire. Écoutez très bien. Oui. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblaient, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Alléluia. Amen. Nous sommes ici maintenant. Qui est habillé dans lingot d'or? Qui est habillé dans lingot d'or? Qui est habillé des billets de 10 000 francs? Personne. Personne. Nous avons porté les mêmes habits que nous portons. Et venir dans le temple de Dieu, se regrouper pour préparer, confier cette journée entre les mains de l'Éternel Dieu des armées et consacrer cette journée une journée de jeûne et prière. Et là, c'est synonyme de pardon, confession de ses péchés. Verset 2. Ceux qui étant de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Alléluia. Amen. Nous qui reconnaissons que nous sommes les enfants de Dieu, enfin nos entendements sont couverts, enfin les écailles ont quitté les yeux, on s'est retiré de ce monde des ténèbres, on est venu se rassembler ici pour confesser nos péchés, pour le pardon de nos péchés, n'est-ce pas? Beaucoup ont chanté ici, ils sont là. Donc des personnes avec qui tu peux confesser publiquement tes péchés, c'est ceux-là Dieu t'a montré aujourd'hui. C'est ceux-là Dieu t'a montré aujourd'hui. Mais ceux qui viennent ici, vous venez se promener, vous venez montrer que je vais à l'église. C'est les gens qui vont à l'église. Ça fait 30 ans que je vais à l'église, je connais Jésus depuis 30 ans. Tu connais Jésus depuis 30 ans déjà comme ça. Moi je connais Jésus pendant 3 mois déjà, ma vie doit changer. Je connais Jésus une semaine même déjà, ma vie commence à changer. Je connais Jésus une seconde, je lui donne mon cœur, ma foi. Je lui donne mon entier. Ma vie se transforme. Je suis à l'église avec 30 ans. Je connais Jésus depuis 80 ans. Et c'est toi qui te promènes dans les églises. Aujourd'hui, toi et moi, frère, sœur, toi qui es venu aujourd'hui, la récréation de se confier à l'argent est terminée. Donne ta vie à Jésus. Demande la foi d'Abraham, la sagesse de Salomon, le courage de David, la victoire de Josué, la fidélité de Jean. Demande. Dieu connaît ce qu'il te faut. Marie n'a pas prié à mettre au monde le Messie. Elle a prié pour toute autre chose. Mais le Dieu qui connaît l'heure à laquelle et ce qu'il nous faut, c'est lui qui pèse les actions et c'est lui qui sait ce qu'il te faut. Et ton secours vient de lui. Et c'est lui qui te peut te bénir. Quand il veut, où il veut, que tu arrêtes de prier. Dieu donne-moi l'argent. Dieu donne-moi l'argent. Dieu donne-moi l'or. Dieu donne-moi maison. Dieu donne-moi voiture. Dieu donne-moi mariage. Que tu arrêtes de faire des chantages inutiles. Demande d'avoir la foi. La foi de rester. La foi de croire que l'éternel des armées est le seul et l'unique Dieu. C'est le seul et l'unique Dieu. Ta foi en lui. Personne ne peut te détourner de cette foi. Qui te donne la sagesse? La sagesse de toujours demeurer, la sagesse de savoir connaître le mystère de Dieu. C'est ça qu'il faut demander. Il te donne le courage de David, quel que soit ce que l'ennemi va dire, quel que soit ce qu'on va apporter, quel que soit ce qu'on va dire pour te détourner, tu restes sur ta position. C'est ça le courage de David. Et maintenant, tu prends dans tout ça, le
confie à Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut combattre pour toi. Toi, tu restes tranquille. Donc, tu dois demander la victoire de Josué. Et maintenant, qu'est-ce qu'il te faut? Ta fidélité, c'est nécessaire. Tu dois rester fidèle. Quel que soit ce qu'on te dit, quel que soit ce qu'on te traite, quelle que soit la richesse qu'on te montre, quelle que soit la voiture que ton voisin achète, quel que soit quoi, il faut toujours rester fidèle à ton Dieu. C'est ça. Continue. Verset 3. Verset 3. Lorsqu'il fut placé, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessaient leurs péchés et se prosternaient devant l'Éternel leur Dieu. Donnez l'acclamation à Jésus. Qu'est-ce qu'il veut dire quoi? Je t'avais dit, ce premier jour, que le livre de la loi est sorti, cela n'a qu'à être gravé en toi. Tout au long de cette journée, jusqu'à la moitié de la journée, il faut confesser tes péchés. Partout tu passes. Si tu as offensé quelqu'un, approche la personne, demande-lui pardon. Si tu ne parles pas avec quelqu'un, accepte. Parce que Dieu dit, approche la personne. Fais la paix avec la personne. Fais la paix avec la personne. Si tu as fait quelque chose de pas bon, si tu as volé et on a accusé les innocents, va, dis que c'est toi qui as fait. Tout le cette journée. Et le reste de la journée, il faut prier pour que Dieu te pardonne. Continue. Verset 4. Et Dieu m'a mis d'amen, amen. Parce que beaucoup sont dans ça. Parce que vous êtes tous dans ça. Comme c'est comme ça, personne n'a dit amen. Parce que tout le monde est dans ça. Vous êtes en train de réfléchir comment vous allez arriver. C'est vrai. Donnez l'acclamation au Seigneur. Oui. Verset 4. Verset 4. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Bouni, Chérébia, Bani et Kenani montaient sur l'estrade des Lévites et criaient à haute voix vers l'Éternel leur Dieu. Alléluia. Vous. Miao. Vous. Miao. Vous. Miao. Vous. Miao. Vous. Miao. Cette journée, c'est dans ça que vous allez comprendre. Si vous êtes des envoyés de Dieu, vrai ou faux, vous allez vous consacrer. Consacrez cette journée au pardon et dire à Dieu de tout votre cœur que vous qui êtes derrière moi, vous qui avez pris la décision de subir le châtiment corporel, de subir les difficultés de tous ceux qui diront de vous, armez-vous. Et cette journée, confie cette journée entre les mains de Dieu pour votre résistance, pour votre résistance, pour votre résistance, que la journée d'aujourd'hui est baptisée en demandant, même si possible, transformer en un cantique nouveau. C'est simple. Chose que vous venez de demander à Dieu. Donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous lever. Verset 5. Verset 5 est fait. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Achabnia, Chérébia, Odidja, Shebania, Pétacha, dirent: Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, d'éternité en éternité. Veuillez lever votre doigt. Bénissez le nom du Seigneur. Vous, les noms que nous venons d'entendre, vous représentez ces noms. Levez vos mains et dites: You are Yahweh. 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 Alpha, Omega.
Bien-aimé Père, nous te disons merci. Nous venons de te confier la journée, Papa. Bénis nous, fortifie-nous. L'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée. Bénis notre départ. Bénis tous ceux qui vont prendre moto à pied. L'Éternel des armées, bénis les, fortifie-les. Conduis-les pas directement vers leur bénédiction, vers leur pouvoir d'achat. Ô Éternel des armées, le désir de leur cœur, tu les connais. Ils viennent te le demander. Que cela soit ainsi pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. D'autres iront au travail à la recherche du pain quotidien. Bénis les, fortifie-les. Donne-leur le désir de leur cœur pour que ce qu'ils vont manger ne leur manque pas dans leur maison, dans leur foyer, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Ainsi, par l'Éternel.